La chronique des sports avec Lise-Laure Etiap. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Et c'est fini pour le tour cycliste du Rwanda avec la 8e et dernière étape aujourd'hui. Oui, étape de près de 83 km remportée par un Africain de 26 ans qui cette semaine était arrivé deuxième puis 2 fois troisième. Enfin, Enoch Mouloubran s'est imposé au sprint en 1h59 secondes et 17 centièmes. Première victoire d'étape donc pour l'Érythréen. Au classement général, l'Allemand Maurice Krejci, 23 ans, conserve donc le maillot jaune et remporte la 18e édition de ce Tour du Rwanda. Et en 4e place, une surprise, c'est d'ailleurs la révélation de ce Tour, l'Éthiopien Amaniel Desta. Et puis Samuel Nyonkuru, le meilleur cycliste rwandais, pointe à la 16e place. Les 10 autres cyclistes locaux se sont classés entre la 22e et la 55e place sur les 65 qui ont terminé la course. Alors comment expliquer ces performances des cyclistes rwandais? Les explications de notre correspondant Théodore de Kéros. Eh bien, côté rwandais, toujours aucune victoire d'étape sur cette compétition par rapport à d'autres nations africaines comme l'Érythrée qui a remporté l'étape de ce jour. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Rwanda, David Louvet, revient sur la modeste performance de ses coureurs. La faille du cyclisme rwandais, c'est que les élites, à partir de juniors, il y a très peu de courses organisées sur le territoire et malheureusement, ça les empêche de courir régulièrement. Si la fédération... je pense, se retrousse un petit peu plus les manches à organiser des courses, un peu plus de courses pour les élites. Je pense que tout le monde serait heureux et le niveau serait meilleur, c'est évident. Alors malgré la présence d'entraîneurs venus d'Europe, d'infrastructures uniques en Afrique qui ont été héritées des mondiaux de Kigali, le cyclisme rwandais peine à émerger. Le président de la Fédération rwandaise de cyclisme se veut rassurant et appelle à la patience. Il faut plus de courses pour les équipes, être plus exposées. Je pense que ce sont les premières étapes à suivre en tant que fédération pour accompagner nos coureurs. On a au moins 2 courses par mois au Rwanda. Et au niveau international, j'essaie de pousser pour participer à plus de courses, au-delà du Tour du Rwanda. Parmi les 30 premières équipes du cyclisme mondial, toujours aucun Rwandais, mais 8 Africains, dont 2 Érythréens dans des équipes du top 10. Du football maintenant avec en Espagne un nouvel incident de racisme. Cette fois, c'est à l'encontre d'un joueur marocain. Oui, dans le cadre de la 26e journée de la Liga, Elche et l'Espagnol se sont séparés dos à dos, 2 buts partout. Mais à la 80e minute, le match a dû être interrompu et le protocole antiracisme déclenché. Le latéral et international marocain Omar El Halali a accusé le footballeur espagnol Rafa Mir de l'avoir insulté. Ce dernier lui aurait dit « Tu es venu en radeau », allusion aux embarcations des migrants. Affaire donc à suivre. Et on parle encore football avec cette fois-ci les conséquences de la situation en Iran. Le championnat est arrêté, pas d'avion. Et pour les joueurs étrangers, notamment les joueurs africains qui vivent sur place et qui travaillent sur place, c'est compliqué. Oui, plusieurs joueurs africains évoluent dans le championnat d'élite iranien. Et c'est le cas de l'international marocain Mounir El Haddadi qui, pour fuir l'Iran, a dû parcourir près de 2000 km en voiture. Un véhicule fourni par son club, c'était pour se rendre en Turquie. Le lion de l'Atlas est donc désormais en sécurité. Merci Lise-Laure et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.